Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit peu ma vision, ma nouvelle conception par rapport à Jésus. Et c'est très important pour moi de le partager. Enfin, ça fait 2 ans que je repousse, mais ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de synchronicité qui réveillent encore plus cet élan de partager à ce niveau-là, alors que je sais que c'est quelque chose qui pourrait créer polémique et m'attirer vraiment les foudres d'Internet. Je l'accepte et c'est important quand même de partager ces informations-là pour, toujours dans l'optique de mes partages de toute façon, c'est pour ouvrir les consciences, c'est pour sortir des dogmes de manipulation à tout niveau, parce que le milieu spirituel est largement manipulé et pollué, hein, parce que c'est un peu la nouvelle religion, et donc elle n'est pas épargnée. Il y a énormément au fil des siècles, au fil des années, d'informations qui ont été détournées. Il y a beaucoup d'éléments qu'on nous cache et qu'on a falsifiés, qu'on nous a occultés, afin de pouvoir, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, afin de pouvoir diriger les masses dans une direction bien précise. Alors, c'est important de comprendre un petit peu ma démarche, donc c'est pour ça que je vais vous expliquer un peu mon processus et ma relation à Jésus, parce que euh, jusqu'à il y a encore 3 ans, je me sentais extrêmement proche. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je ne me sens plus proche, c'est-à-dire que mes croyances ont changé, totalement changé, mais c'est que dans l'énergie, je peux sentir cette énergie, je préfère l'appeler l'énergie christique, auquel je peux me relier. Donc à ce moment-là, c'est pas Jésus que je vais capter, c'est l'énergie christique que je vais ressentir et à laquelle je vais me relier pour vraiment me relier à ma propre énergie christique, à moi. Et on a tous ça, et on est tous capables, et on est tous amenés à développer ce Christ en nous. Alors, on peut crier au blasphème, peu importe, c'est pas important pour moi. L'important ici, c'est pas qui je suis ou pour qui je me prends. L'important ici, c'est d'amener à la conscience et à la connaissance une autre possibilité. Alors, si vous me connaissez, si vous me suivez un peu, je ne suis pas une historienne, je ne fais pas de montage de ce genre, je ne fournis pas de preuves ni historiques ni scientifiques. Il y a d'excellentes personnes qui l'ont fait auparavant, de braves personnes l'ont fait et encore maintenant le font. Elles bravent la pensée de masse et donc force à elles de pouvoir transmettre leur vérité, leur regard, leur clairvoyance sur des croyances trop largement acceptées et pas assez reconsidérées. Voilà. Parce que au plus on va apporter d'éléments, de petits détails, ce sont les petits détails qui ne nous font plus douter. Ce sont les petits détails qui ne nous font plus douter. Parce qu'on se dit que si on amène des détails dans une histoire, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de raison de la remettre en cause. Et c'est ce qu'on a fait avec l'histoire de Jésus. Et ici, vu que de merveilleuses personnes ont partagé un petit peu leurs preuves, leurs thèses, leurs théories par rapport à cette inexistence de Jésus, par le biais de faits historiques, d'éléments contradictoires peut-être ou impossibles, en fonction de certaines périodes ou en fonction, enfin voilà, c'est pas du tout mon domaine, l'histoire ou les faits ou la science. Moi, je n'ai pas besoin de ça pour pouvoir considérer une information. Je n'ai pas besoin de preuves. À la limite, les preuves parfois sont amenées après. C'est comme l'adage de saint Thomas, il faut croire pour voir. Eh bien, moi, c'est pareil. Je crois et ensuite je vois. J'ai mes croyances et après, les preuves arrivent à moi. Je ne suis pas du genre à valider toutes les preuves, toutes les synchronicités ou les informations qui viennent à moi. Je ne les prends pas pour argent comptant. Je les lis avec recul
avec discernement par rapport à ma croyance, en me disant que de toute façon, j'ai des filtres, j'ai des biais cognitifs, et donc, d'office, que je vais être amenée à vouloir valider un petit peu mes pensées, mes croyances. C'est important de comprendre d'où je viens déjà avec ma relation à Jésus. Alors, moi, j'ai grandi dans la religion catholique. Étant petite, j'accompagnais mes grands-parents à l'église. J'ai fait ma petite communion, ma grande communion, ma profession de foi, ma confirmation. J'ai fait tout ça, et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu une foi en Dieu. Alors bien sûr qu'à l'école, au cours de religion, parce qu'à la grande incompréhension de mes parents, j'ai toujours choisi de suivre les cours de religion catholique à l'école. De la primaire jusqu'à mes 18 ans, j'allais aux cours de religion catholique parce que pour moi c'était une évidence, je n'avais même pas l'envie de remettre en question ça. Voilà, j'aimais bien les enseignements, j'aimais bien les réflexions, j'aimais bien ces valeurs morales, donc pour moi, c'était une évidence. Je me souviens que souvent, je priais le soir et j'avais toujours mon chapelet dans les mains. Je priais avec mon chapelet dans les mains. Parfois, je m'endormais avec mon chapelet dans les mains. C'était, pour moi, j'avais une grande foi, tout en ayant un regard assez clairvoyant, mais pas très positif sur le monde dans lequel on vivait, sur les gens qui nous entouraient, parce que je percevais beaucoup les mensonges. Donc, de pouvoir se relier à sa foi tout en naviguant dans un monde un peu sombre, un peu manipulateur et hypocrite, voilà, ça laissait quelques traces, en fait, dans mon cœur et dans mon esprit. À un moment donné, dans l'adolescence, j'ai un peu détourné ma foi envers Dieu vers une foi dirigée vers les anges. Parce qu'à ce moment-là, je m'y étais ouverte et j'étais tellement déçue en fait par le fait que mes prières n'étaient pas exaucées, que mon mal-être ne partait pas, que j'étais en froid, j'étais en colère contre Dieu, contre Jésus, parce qu'à ce moment-là, euh, je les associais un peu tous les deux. Dans l'adolescence, je les associais. Et autour de moi, il y avait personne qui était croyant, je veux dire. La plupart des gens étaient athées ou ne croyaient pas, voilà, en tout cas en Dieu, ou avaient vécu des traumatismes assez importants que pour renoncer à leur foi. En 2009, j'étais dans un profond désespoir. Je me souviens, je me suis retrouvée dans la salle de bain, je me suis agenouillée par terre et puis j'ai commencé à pleurer et à sentir vraiment un trou immense, un trou béant vraiment dans mon cœur, où là, je priais le Seigneur, je priais, je lui demandais de m'aider à faire partir ces douleurs et pourquoi j'avais si mal, pourquoi c'était si douloureux de vivre tout ça. Et j'ai pleuré vraiment toutes les larmes de mon corps, mais c'était vraiment, je pense, que c'était la première fois que je ressentais un désespoir aussi important, une douleur dans le cœur, un trou béant dans le cœur aussi important. Et cette nuit-là, j'ai rêvé de Jésus. J'ai rêvé euh, de lui. Je me trouvais dans un appartement avec ma mère et il y avait une grande baie vitrée. Et puis à un moment donné, il me semble qu'il y avait mon frère dans le fond, mais j'étais pas très sûre. Mais en tout cas, de ma mère, j'étais persuadée. Voilà, j'étais sûre de ça. Et je dis à ma mère dans mon rêve, regarde, regarde ce qu'il y a dans le ciel. Alors il y avait comme une sorte de médaillon dans le ciel avec l'image de Jésus. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai regardé avec amour, avec intention, avec ferveur, le médaillon dans le ciel, et j'ai fait un vœu. Le vœu d'être mieux, de me sentir mieux dans ma vie, dans mon corps, de me sentir mieux dans ma vie, d'être apaisé. Et à ce moment-là, le médaillon s'est évaporé. Et puis, ma mère, je lui avais dit, regarde-le, fais un vœu. Et moi, je lui avais dit entre-temps que, ça y est, j'avais fait mon vœu, qu'il s'était évaporé. Et elle le voyait toujours parce qu'elle n'avait pas encore fait son vœu. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, oh, mon Dieu, j'ai rêvé de Jésus.
je, waouh, je me sentais chanceuse, je me sentais élue, oui, je me sentais vraiment accompagnée. Et ça, c'était en 2009. Et en 2009, avec ma maman, on est rentré dans une sorte de communauté. C'était pas des protestants, c'était une petite communauté fondée par un homme aux États-Unis, Brennan ou Brannan, je sais plus. Enfin bref, ils se considéraient comme des protestants parce qu'ils protestaient contre ce qui avait été manipulé au sein de l'Église, au sein de la Bible, au sein des paroles du Christ, mais ils n'étaient pas de religion protestante. On y est allé quelques fois et je me suis refait baptiser à ce moment-là, donc tenue blanche et puis on s'immerge complètement dans l'eau et on en ressort comme vierge, je veux dire, dans le sens, voilà, comme si on reprenait un nouveau départ, comme si notre vie recommençait à zéro, que tous nos péchés étaient lavés. J'y allais parce que ma maman y allait, qu'elle y croyait. Bon, j'avais, je sais plus moi, 18, 19 ans. Et là, bon, il y avait quand même des choses qui me dérangeaient, mais ce qui m'a fait... On est resté là, je sais plus moi, peut-être quelques mois, mais pas longtemps. 3, 4 mois, et après, je n'aimais pas l'insistance de rentrer dans certains dogmes ou de créer des, des, hum, des relations, je veux dire, entre membres de cette église-là. Donc, voilà, on a voulu me mettre en couple avec un autre jeune de cette église et je me suis sentie très, très mal. Voilà. Mais ça, voilà, ça a fait partie du chemin, de mon chemin de foi. Et aussi dans ces enseignements-là, on acceptait en fait et on diffusait l'existence des extraterrestres et des extractions, donc des enlèvements faits par les extraterrestres. Et donc là, c'était la première fois que on combinait en fait Jésus, histoire donc de Dieu, et les extraterrestres. Et là, je me suis sentie encore plus à ma place, pendant un certain temps en tout cas, parce que je me suis dit, ah, enfin, je peux combiner certaines parts de moi, certaines croyances ensemble, et que ensemble elles ont du sens. Et donc ça, c'était, voilà, une expérience dans la fin de mon adolescence. Et ensuite, les années ont passé, j'ai délaissé un peu ma foi parce que je suis vraiment rentrée dans cette matière où j'ai dû faire face à cette matière, donc vraiment la recherche d'emploi, le fait de devenir mère, le fait d'éprouver des difficultés financières surtout, et puis liées à mon émotionnel, et toujours avec cette douleur, cette difficulté de vivre son incarnation, de cette difficulté en fait d'éprouver du plaisir d'être sur Terre en voyant toutes les abominations en fait qu'il y avait, toute la perversité. Et donc ça continue à me suivre, de voir ça, de ressentir ça chez les gens alors qu'ils n'en avaient pas conscience, et donc ça restait difficile. La vie sur Terre restait difficile. Et puis en 2016, ma mère est allée voir une astrologue. J'avais déjà entamé mes formations dans l'énergétique, le domaine spirituel, j'y étais ouverte et je m'y intéressais, je m'instruisais et puis, j'observais après le monde à travers, cette nouvelle compréhension-là depuis mes 12, 13 ans, donc ça, c'était pas nouveau. Mais par contre, de rencontrer des gens et de pouvoir échanger et de pouvoir évoluer avec eux dans leur univers, ça, c'était nouveau. Donc, à ce moment-là, on partage avec les autres et puis on se rend compte qu'on a des croyances quand même différentes, des divergences au niveau de nos croyances. Et puis, j'ai eu besoin aussi à tout prix de comprendre le but de ma raison sur Terre. Donc, j'ai fait quand même pas mal de consultations au niveau astro, tarot, au niveau des thérapies, de différentes thérapies, avec des champs de référence différents pour comprendre, parce que je n'étais jamais satisfaite en fait des réponses que je recevais, donc j'avais toujours besoin d'en savoir plus. Enfin voilà, en 2016, donc ma mère est allée voir une astrologue et puis tout ce qu'elle lui disait, voilà, je trouvais ça intéressant et pourtant j'étais quand même assez réfractaire, je voulais plus jamais aller voir d'astrologue. Mais en moi, il y avait quelque chose qui me disait, vas-y, téléphone à cette personne. Et donc, j'ai téléphoné à cette personne et puis je suis allée à la séance. Donc, c'était pour comprendre aussi l'origine de mes blocages, de mon mal-être et tout ça, quoi.
et de savoir vers où me diriger parce que j'étais complètement perdue. On me disait, on me forçait à trouver un job alimentaire parce que c'est ce qui devait se faire, mais en moi, il y avait quelque chose de plus puissant, d'autre en fait, où j'avais un tel rejet de tout ce qui était comme passage obligatoire. Et le fait de me sentir forcée et contrainte à devoir suivre une voie qui ne me plaisait pas, qui ne faisait pas du tout sens pour moi, eh bien, ça augmentait ma résistance et mon sentiment d'être complètement perdue dans ce monde. J'ai eu quelques réponses et qu'en fait, le plus grand blocage de ma vie, c'était moi-même. Après, c'est encore tout un cheminement, mais une fois qu'on trouve vraiment ce qu'on a envie de faire, ce qui nous passionne, tout prend un peu plus de sens et on retrouve un petit peu de ferveur dans son chemin. Et donc, elle m'a orientée vers les livres de Daniel Meroy et Anne Givaudan. J'ai commencé, parce qu'elle me l'a proposé, elle me l'a suggéré, de commencer par le livre de mémoire d'Essénien. Et donc, moi, ça a fait tout de suite sens. Et d'ailleurs, j'en ai lu une vingtaine. De 2016 à 2018, j'ai lu une vingtaine de livres de ces deux auteurs-là. Et puis, j'ai lu le livre secret de Yeshua. Alors, chaque livre, chaque information venait comme trouver résonance à l'intérieur, venait à m'apporter un certain réconfort. Je me sentais enfin comprise. Et ça m'a énormément apaisée et aidée de lire tous ces livres-là parce que ça m'a aussi ouvert à encore d'autres univers. Et puis, j'avais vraiment cette conviction à ce moment-là que tout ce qui partageait de la vie de Jésus était réel, c'était vrai. Ça faisait tellement sens pour moi, ça résonnait tellement pour moi que c'était vrai. Et donc, j'ai commencé à voir les choses différemment, à voir l'histoire de Jésus différemment. Et il y avait certaines figures spirituelles dans le milieu de la spiritualité que je suivais qui décriaient un peu ce livre. Ces personnes-là, elles, avaient accès à la véritable histoire de Jésus et que ce n'était en rien lié à ce livre, que les informations de ce livre n'étaient pas correctes. Alors j'ai senti en moi un peu de résistance. J'étais déçue par cette figure spirituelle parce que j'avais beaucoup d'admiration, beaucoup de respect pour elle et pour tout ce qu'elle partageait. Je me dis mais comment on peut rejeter catégoriquement ces informations-là? Mais j'ai laissé couler. Et puis, il y a de nombreuses personnes qui ont partagé des livres sur, soi-disant, la véritable histoire de Jésus. Encore aujourd'hui, de nombreuses personnes revendiquent ou partagent avoir accès à la véritable histoire de Jésus. Et, euh, et bien sûr, je comprends que ça fasse résonance en elles. Et ça fait partie du chemin. Je pense qu'à cette période-là, en 2018, là aussi, je ne sais plus ce que j'ai vécu. Enfin, si, encore une deuxième grossesse seule, et donc c'était encore une histoire difficile. Et donc, j'ai rêvé de nouveau de Jésus. Et à ce moment-là, je me retrouvais dans une ancienne maison d'un de mes oncles, et j'ouvre une porte, et cette porte donne accès à un monde luxuriant, une forêt magnifique, avec des fleurs gigantesques, vraiment merveilleuses, et la température, je ressens encore les effets de ce rêve, la température de ce lieu était vraiment chaud et humide, mais on s'y sentait bien, quoi, ça collait pas à la peau. Et là, en face de moi, qui était là? Jésus, et j'ai ressenti un tel amour que j'ai foncé dans ses bras, et on s'est pris l'un l'autre dans les bras, et je me sentais tellement bien. Il y avait un tel amour qui était partagé. Il était accompagné de deux personnes, je ne sais pas qui, de part et d'autre. Et cet instant, il a duré, voilà, quelques secondes ou même pas, une fraction de seconde peut-être, mais ça a été tellement fort, tellement puissant, que pour moi, il n'était pas encore question de remettre en doute son existence. Alors comment j'en suis arrivée à ne plus croire en l'existence de Jésus? Et ici, donc, moi, je vais plutôt axer cette expérience-là par rapport à une compréhension de nos capacités psychiques de création au niveau subtil, au niveau vibratoire, au niveau des égrégores, au niveau des champs d'énergie.
c'est plutôt à partir de ce principe-là que je vais aborder la non-existence de Jésus. J'ai déjà un petit peu abordé, j'ai pas osé. Dans la série Les coulisses de l'invisible, j'ai déjà partagé ce sujet de création d'entités énergétiques. Je n'ai pas mentionné Jésus parce que je ne me sentais pas du tout prête et parce que je pensais devoir apporter des preuves plus historiques, de devoir apporter des preuves plus élaborées. Sauf que ce n'est pas ce que moi je dois apporter. Il y en a d'autres qui le font et qui excellent dans ce domaine-là. Moi, je veux l'amener d'une autre manière, dans cette compréhension de cette création de champs d'énergie qui vit après par eux-mêmes. C'est vraiment en 2021 que là, le couperet est tombé et que je n'ai plus du tout cru en Jésus et que tout a fait sens, tout me semblait cohérent. Et donc, à ce moment-là aussi, je suis tombée sur le livre de Fresia Castro, Le ciel est ouvert, qui parlait de cette création d'identité énergétique qui, à un moment donné, vit par elle-même et qui est capable d'avoir une personnalité, d'effectuer certaines fonctions, qui est capable de communiquer avec d'autres personnes et dont chaque personne va venir alimenter de par l'intention de ces questions, en fonction aussi des réponses reçues, de ces échanges en continu. Et par rapport à Jésus, eh bien, il y a quand même 2000 ans, si on reste sur cette date diffusée et acceptée voilà, mondialement, si on s'astreint à uniquement des faits historiques, il y a aussi des remises en question sur la véritable date en fait de son origine, si on considère son origine, son existence et sa naissance. Voilà, mais c'était une petite aparté. Donc, partant de ce principe de création d'entités énergétiques, j'ai commencé à voir aussi différemment, sous un regard différent, toutes les canalisations, donc les channelings faits, réalisés par différentes personnes voilà, sur les réseaux qu'on trouve facilement sur Internet. Ensuite, j'ai commencé à remettre en question, à regarder en tout cas différemment et à me poser d'autres questions sur les livres écrits par des channels qui ont canalisé, soi-disant via les annales akashiques, la véritable histoire de Jésus. Et chacun y va de j'ai accédé à la véritable histoire de Jésus. Donc, chacun y va de sa vérité sur le fait qu'il ou elle a accès à la véritable histoire de Jésus, à la véritable vie de Jésus. Et pourquoi ? Parce que ça résonne en soi. Et donc, si on reste uniquement figé à ce sentiment de résonance, que ça fasse écho à l'intérieur de soi, eh bien, on ne va pas vouloir aller plus loin parce que, voilà, on se dit, on se sent bien, on se sent à la maison, ça résonne, ça fait sens. Et voilà, et c'est tout. Et donc, on reste et on alimente ça. Ça fait partie du chemin. Comme je le dis, je le répète souvent, ça fait partie du chemin. Ça fait partie de notre propre chemin de réveil de conscience, d'éveil de conscience. Et il est interminable, il n'a pas de fin. Donc, on n'arrive pas à un moment donné en se disant « ça y est, j'ai fini mon chemin d'éveil ». Il est infini. Donc je me suis dit « mais pourquoi toutes ces personnes, si déjà en partant du principe que si Jésus avait existé, alors il a une vie. Alors pourquoi chaque personne qui le canalise des informations différentes ? Pourquoi on lui donne une vie, une femme, des enfants, un chemin de vie, une vieillesse aussi, alors que d'autres n'en donnent pas ? Si chacun avait accès à la vie de Jésus réellement, si on pouvait à 100% se baser sur le channeling ou les annales akashiques, pourquoi ces personnes-là canalisent ou ont accès à des informations différentes, prétendant détenir la véritable histoire de Jésus ? C'est tout ça qui m'ont amené à réfléchir et à réévaluer son existence. Mais il n'y a pas que ça. On parle beaucoup des Elohim dans la Bible, on parle beaucoup des dieux, etc., les figures, enfin bref.
Je vais pas m'étendre là-dessus, mais on parle beaucoup de personnes aussi venant du ciel, dans des engins volants. En 2021, ouais, je pense aussi, c'est vraiment ça qui a créé vraiment ce déclic. Je me suis intéressée à l'histoire, enfin à l'histoire, au partage d'une communauté galactique. Cette communauté extraterrestre, les Svaru, partage des informations. Alors c'est peut-être là que je vais vous perdre, si je vous ai pas déjà perdu, mais bon, c'est pas grave. Les Svaru partagent des informations, plus métaphysiques aussi, sur le sens de la réalité, de notre but ici sur Terre, de ce qui se passe aussi au niveau de la Fédération galactique, au niveau de ces figures angéliques qui sont descendues sur Terre et qui remettent beaucoup plus de pragmatisme, en fait, et de faits concrets sur des éléments que l'on a tournés en mythes, en légendes, dont on a fait des figures euh, religieuses. Et donc, tout ça, toutes ces informations-là, tout en prenant du recul, m'ont fait réaliser que énormément de choses étaient falsifiées, ont été détournées pour maintenir une illusion en fait d'idéal à atteindre et pour répandre en fait cette notion de péché, de karma. Là, ici, je ne parle que de Jésus. Je ne me suis pas encore intéressée aux autres religions, aux autres prédicateurs, aux autres figures incarnées du Christ ou aux autres prophètes. Et là aussi, il va falloir faire la différence entre Jésus et Christ, parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Donc, je me suis pas encore intéressée à ça, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais ça prend du temps de faire toutes ces recherches-là. Ça prend du temps et c'est surtout difficile à vivre parce que ça vient faire éclater énormément de conditionnements. Ça vient faire éclater vraiment toutes nos croyances, nos certitudes. Et donc, c'est vraiment difficile à vivre. Quand j'ai eu 33 ans, pour moi, c'était vraiment un symbole important. Vraiment, c'était relié à la mort du Christ. Et là, ici, là, voilà, je fais l'amalgame, à la mort de Jésus. Euh, Même si on l'appelle Jésus-Christ, c'est le Christ, etc. Mais là maintenant je fais une différence avec l'énergie christique et donc qu'on est tous appelés à réincarner de toute façon, à réincarner, oui, oui. Et donc il y a une différence à faire. Ça sera pour plus tard. Et donc c'était très symbolique et justement c'était à ce moment-là que je suis tombée sur ces informations. Et ça a été une véritable mort intérieure que de me dire, mince alors, tout ce à quoi j'ai cru, tout ce que j'ai partagé, même mon livre ou Un chemin vers soi, où j'ai parlé de ces expériences-là, où j'étais tellement fière, tellement en joie de retrouver goût à cette vie. Et je me dis, mais tout ça pourquoi? J'ai eu du mal à faire un peu la promotion de ça et encore à en parler aujourd'hui parce que il y a énormément de croyances que je n'ai plus, mais ça ne veut pas dire que je les considère plus, parce que je sais qu'elles ont toujours une influence dans nos sociétés, dans nos vies. Par exemple, ma grand-mère a eu un AVC en 2016 et donc elle est toujours en chaise roulante et cette dernière année, en tout cas, elle nous a fait plusieurs frayeurs où elle sentait qu'elle allait partir parce qu'elle voyait tout, toutes des personnes qu'elle aimait. Donc elle a perdu beaucoup de personnes, déjà toute sa famille qu'elle a délaissée en Afrique, qu'elle n'a plus vue depuis quand même ses 16-17 ans. Mon grand-père qu'elle a aimé, ses enfants qu'elle a perdus qui sont partis jeunes. Enfin voilà, elle voyait beaucoup de manifestations comme ça, de présence, et Jésus qui lui apparaissait constamment en rêve ou en vision éveillée. Et donc, voilà. Je sais que, en fonction de nos croyances, il va y avoir des manifestations physiques qui vont prendre la forme de nos croyances. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait écho en nous, ça fait résonance. Et donc, c'est comme pour capter l'attention de quelqu'un, on va lui parler de ses centres d'intérêt, on va lui parler de ce qu'il aime, de ce en quoi il croit, de ce qui l'intéresse,
pour capter son attention, pour qu'il soit réceptif. Eh bien, c'est pareil avec nous. Nous, on va être réceptif aux symboles qui font sens pour nous. Si on parle à quelqu'un de cartésien, de spiritualité, d'ange, même de Dieu, prenons tout simplement Dieu. Dieu, il représente tellement de choses, il a tellement de représentations, il a tellement d'interprétations et de considérations pour chacun d'entre nous. Donc, il ne va pas avoir le concept de Dieu, où Dieu ne va pas se manifester, se présenter à nous de la même manière parce que on n'aura pas la même réceptivité. Et c'est pareil pour chacune des influences, c'est pareil pour chacune de nos croyances. Donc à ma grand-mère, quand on y est allé il n'y a pas longtemps, on s'est regroupé en famille parce qu'on pensait que ça allait être vraiment, c'était ces derniers moments. On s'est regroupé et puis je lui ai dit que moi aussi j'avais rêvé 2 fois de Jésus. Ah, elle était tellement contente, tellement contente. Mais pourtant, voilà, moi je ne croyais plus, je ne crois plus en son existence. Mais je crois en son existence au niveau subtil, c'est-à-dire dans son énergie, l'énergie que chaque personne au cours de ces milliers d'années a alimenté et a alimenté de ses histoires, de ses croyances, de ses perceptions, de ses interprétations. Et donc ça en a créé un être, une entité subtile, invisible, à part entière, qui a ses propres caractéristiques. Et donc oui, on peut dire, oui, mais toutes les manifestations où il y a eu des miracles, etc. Alors oui, c'est complexe, c'est très complexe. Mais aujourd'hui, on simplifie trop et on ne ramène pas assez de compréhension, de pragmatisme dans ce caractère mystique. Alors bien sûr qu'il faut garder une part de mystère, une part de magie comme ça, mais on s'est fort éloigné justement de cet aspect créateur parce que le monde a été fait en sorte que l'on se dissocie totalement de cet état créateur parce qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul créateur. Et de glorifier des figures extérieures pour remettre son pouvoir dans des forces extérieures. Alors oui, ça peut aider parce que parfois on a tellement pas confiance, on a tellement peu foi en nous et en la vie que on a besoin parfois d'aide extérieure, on a besoin de ces figures extérieures. Sauf que ça nous empêche aussi de voir clair. Ça nous empêche de développer notre discernement. Et c'est en cela que je considère que Jésus n'existe pas et a été créé de toutes pièces, à partir peut-être d'éléments concrets, des éléments qui sont véritablement arrivés, mais pas de la manière dont ça a été dit et véhiculé depuis des milliers d'années. Et pas comme c'est canalisé ou réceptionné en mode channeling ou connecté dans les annales akashiques. Non, pour moi, il y a énormément de discernement à apporter dans tout ce milieu-là. Et par rapport à cette figure d'autorité qu'est Jésus, cette figure de foi et cette figure de transfiguration et de transcendance, de résurrection. Et tout ça, ce sont des archétypes que l'on a personnifiés en la personne de Jésus. Alors, on peut ne pas me croire, ça c'est propre à vous, mais en tout cas, c'est important aujourd'hui de pouvoir commencer à voir le monde tel qu'il a été créé autrement. Et comment il est influencé, comment il est manipulé pour orienter le peuple dans une direction donnée. Alors qu'on peut penser que c'est peut-être un peu complot, mais quand on regarde les éléments qu'on prend en compte, énormément d'éléments qui sont peut-être dans des disciplines diamétralement opposées, qu'on les relie avec d'autres éléments, et bien à ce moment-là, on commence à voir les choses sous un angle différent. Et comme quoi, tout peut être et tout est
constamment manipulé. Alors, comment faire? Eh bien, en cultivant son discernement, en cultivant son sens de la réflexion et en remettant en question les grands fondements de l'humanité pour pouvoir bâtir quelque chose de plus sain, de plus noble et de retrouver une foi simple, pure, mais reliée au sacré du vivant et de considérer tout ce qui est encore de l'ordre du mystique, du paranormal, sous différents angles, parce que là, on s'enferme. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte par rapport à tous ces discours que certains messagers prononcent en étant le messager de Jésus, notamment, ici je ne parle que de lui. Il y a beaucoup de honte et de culpabilité chez les personnes qui entendent les messages véhiculés par certains messagers au nom de Jésus sur ce qu'on doit être, ce qu'on doit faire. Et beaucoup aussi le perçoivent comme étant un baume au cœur, comme étant une validation, un réconfort sur leur chemin. Et ça se comprend aussi. Deux concepts paradoxaux peuvent cheminer ensemble. C'est pas l'un ou l'autre, ça devrait être l'un et l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'on devient plus souverain, qu'on a une humanité plus souveraine. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à Jésus. C'était plus un cheminement dans la réflexion, dans la découverte en fait de cette non-existence et de comment on en arrive là, pour que vous, de votre côté, si ça germe en vous, si ça fait écho, même si vous sentez des résistances, parce que là, je sais que ça va d'office émettre des résistances, que là, on va se dire, mais de quoi elle parle celle-là et comment elle ose prononcer ça, et que je risque d'être fortement critiquée, jugée. C'est pas important pour moi. Là, le message était très important à partager pour ceux qui en ont besoin sur leur chemin, puissent l'entendre et puissent amorcer un processus de conscientisation sur ce qu'elle crée ou ce à quoi elle se relie au niveau de l'invisible, et que même des grandes figures d'autorité spirituelle comme Jésus sont potentiellement des créations de notre part, et que à un moment donné, pour contrôler le peuple, pour l'amener dans une direction, si on prend en compte une dimension globale de l'humanité, de ce à quoi on est capable, ce qu'on a déjà vécu auparavant, et ce vers quoi on pourrait se diriger, si on prend en compte tout ça, eh bien on vérifie que tout cela se tient, et tout cela est cohérent, en fait, que tout ça est manipulé, et que certains ont décidé de prendre une figure et de la sacraliser et d'en faire un outil de propagande. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si c'est le cas. Ce n'était que le partage du cheminement qui m'a amené de la foi totale en Jésus à une foi en son inexistence. Je sais que on a besoin de certaines croyances pour avancer, que j'ai eu besoin aussi d'y croire à plusieurs moments de ma vie, que c'était nécessaire. Je sais la nécessité parfois de s'accrocher à sa foi et la foi que l'on remet en des personnes ou dans des archétypes, que ça n'enlève pas non plus le fait que on ne peut pas s'y relier encore, parce que l'énergie qui se trouve autour de ce champ, de cet archétype, de cette entité énergétique qui est Jésus, est toujours palpable et elle peut nous alimenter. Donc par moment, même si on est conscient de ça, on peut quand même se relier à l'amour qui est donné en fait à cet archétype-là, à cette entité énergie. Et donc on est alimenté et on est soutenu. Donc, comme je disais, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et donc, on peut créer une reliance avec un être énergie, même s'il n'a jamais existé réellement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite.